J'étais dans le faire, le faire, le faire, le faire. J'étais dans le je donne à l'autre. J'étais dans le devoir, le je dois performer, dans le je ne peux pas me tromper, dans le Oh. être tout le temps parfaite. Mais parfaite pour qui? Pour les autres. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cet autre épisode d'Impacter le monde. L'épisode, aujourd'hui, risque de vous surprendre. Mon invitée est médecin spécialiste en radiologie. Donc, elle analyse, elle scanne les corps à la recherche des anomalies afin d'aider les patients à prendre du mieux. Donc, elle offre une très, très grande présence, une grande précision. Présence et précision qu'elle ne s'était pas vraiment encore offerte. Il y a eu une grande transformation du moment où il a choisi de poser un regard différent sur elle. Valérie Brochu, es-tu prête à impacter le monde? Ben là, prête, mais que je suis prête. Let's go. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? Impacter le monde, c'est une excellente question. En fait, je pense que c'est de personnifier et d'être le meilleur de soi-même pour éventuellement inspirer ou être un exemple pour les gens autour de soi, de dire « Hey, voici jusqu'où tu peux aller, voici qu'est-ce qui est possible pour toi, parce que c'est possible pour moi. » Et donc, c'est vraiment, je pense que c'est ça, c'est d'offrir un exemple, une vue différente, peut-être même un port d'attache à quelqu'un qui se cherche puis qui se dit « Hey, finalement, je me reconnais vers cette personne-là. On va regarder qu'est-ce qu'elle fait, ça m'inspire. » Ouais, poser un regard différent, t'en as fait mention. Il a fallu que tu poses ce regard-là différent sur toi. Oui. Comme médecin spécialiste, à un moment donné, tu as dit « Coudon, je suis dans un sable mouvant, il n'y a plus rien qui marche. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que tu es devenu mannequin. En passant, là, c'est médecin et mannequin. Oui, c'est possible. Puis on veut vraiment explorer les deux univers. Ouais. Commençons par médecin spécialiste en radiologie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sens que, même si c'est une top carrière, là, il y a quelque chose qui ne marche pas? Ben, en fait, j'étais complètement déconnectée. Mais complètement déconnectée. J'étais dans le faire, le faire, le faire, le faire. J'étais dans le je donne à l'autre. J'étais dans le devoir, le je dois performer, dans le je ne peux pas me tromper, dans le être tout le temps parfaite. Mais parfaite pour qui? Pour les autres. Parfaite pour mon travail, parfaite pour ma relation, parfaite dans mon rôle de mère, parfaite dans tout. Mais parfaite égalait absolument pas ce que j'avais besoin. Puis, c'est à un moment donné, le clash est devenu tellement important que je suis rendue, comme tu le disais, puis quand on s'est parlé, c'est ça que je disais, c'est vraiment le sable mouvant. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais en train de me faire littéralement et très, très graduellement. C'est le principe de la grenouille là, qu'on lance dans l'eau chaude, elle là, s'en rend pas tranquillement. compte, là, Là, j'étais dans l'eau chaude bien, bien tranquillement, puis je m'en rendais pas tant compte jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'en avais jusqu'à par-dessus la tête, puis que j'étais sur le point de ne plus avoir rien à m'agripper et que je me suis dit, si je ne fais rien, je vais littéralement mourir. C'est exactement. Je me disais, je vais mourir par en dedans. Valérie va disparaître. Puis ça a été comme une espèce d'électrochoc incroyable. Ça s'est fait super rapidement sur quelques semaines. J'ai fait un ménage qui n'a aucun sens dans ma vie, mais ça a été très long après d'arriver à trouver où je voulais aller avec ça. Parce que je m'étais tellement projetée dans les autres et j'avais tellement perdu toutes sortes de personnalités que j'avais aucune idée qui j'étais. À part J'étais d'être une ombre. médecin ou à part d'être mère de famille, après, à part d'être conjointe de... Valérie, c'est quoi qu'elle aime? Valérie, c'est quoi qu'elle écoute comme musique? Valérie, c'est quoi? À part travailler, là, qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle n'a pas besoin de travailler? J'avais aucune idée, mais aucune idée. Et les seules réponses que j'avais étaient ce que les autres faisaient autour de moi et ceux auxquels je me moulais. Fait que j'étais comme une espèce de caméléon qui passait son temps à se moduler en fonction de la personne qui était autour, mais Valérie n'existait pas. Puis, quand que j'ai
je te dis, ça a été vraiment, j'ai dit, c'est soit que je fais quelque chose ou je meurs. C'était un ou l'autre. C'était rendu là. Puis, ben c'est ça. Fait que là, à partir de là, j'ai dit, bon, ben j'ai décidé que j'allais pas mourir. Wow. Et on est bien content. Je suis vraiment contente que tu sois là. Puis je suis convaincue qu'il y a des gens qui résonnent déjà à ce début de conversation qui est très poignant sur, OK, combien de personnes, combien de femmes, d'hommes vont jusque-là avoir la perception d'être dans un sans mouvement, de manquer d'air, d'avoir aucune idée qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Puis on a cette grande étiquette-là de la job, ou peu importe, que ce soit mère de famille ou peu. On l'incarne tellement qu'on se dit, OK, mais j'ai aucune idée. Où est-ce que je m'en vais? Qui suis-je? Que fais-je? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que ça donne d'être ici? Bien, tu arrives à un stade où tu te dis, mais voyons, ça peut pas juste être ça. Ça peut pas juste être... Ça, c'est une des grandes questions. C'est tout le temps ça. Tu te dis, voyons, c'est pas ça. Ça se peut pas que ça se peut pas que ça soit ça. Non. Ben non, j'étais pas heureuse. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, point de vue de l'extérieur, là, c'est ça qui arrive tout le temps. T'as tout. Ouais. J'avais la carrière, j'avais la famille, j'avais la maison, j'avais tout sur papier pour être heureuse, mais c'était tellement déconnecté avec qui j'étais. C'était juste ma tête qui gérait tout. J'avais aucune connexion au cœur puis au corps que ça a été long avant que je finisse par réaliser, de faire le chemin, de me rendre à c'est quoi que le cœur puis le corps ils veulent. Tu vois, je viens d'avoir comme une image. Si on pouvait faire une radiographie de l'énergie, tu aurais vu probablement une section au niveau du cou. Il y avait un espace parce qu'il n'y avait pas ce flux d'énergie-là entre la tête et le cœur. C'est bon. Puis tu parlais, puis j'ai dit, c'est drôle, là, moi j'ai vu la couleur rouge. Ouais. J'ai vu le rouge au niveau de la tête parce que j'étais uniquement et constamment dans mon énergie masculine, mais constamment. Et puis en bas, il ne se passait rien. Il y avait tout était en haut. Tout c'est comme on se disait quand on a jasé, c'était vraiment le corps qui servait la tête, puis c'était la tête qui gérait. Mais la tête, elle gérait pour qui? Pas pour moi. Elle gérait pour les autres. Wow. Fait qu'à un moment donné, quand tu réalises ça, tu te dis, ça n'a juste pas de sens d'être déconnecté comme ça. Qu'est-ce que je fais pour me reconnecter à cette heure? Et tu as trouvé vraiment quelque chose d'assez fantastique et surprenant, alors que Docteur Brochu est aussi mannequin. C'est la seule fois où je vais t'appeler Docteur Brochu premier. Mais tu as choisi de devenir mannequin, mais là, il faut que tu nous parles de cette transition-là. Tu es dans un sans mouvement où tu stagnes en ce moment, puis là, tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut me réanimer? Littéralement. L'énergie, l'âme, la lumière intérieure. Qu'est-ce que tu as fait? Ça a pris 2 ans avant que je patauge et que j'aie aucune idée. Parce qu'à un moment donné, c'est beau de se dire, OK, je suis complètement déconnectée, mais après ça, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que je fais? Puis, c'est difficile quand que tu réalises à quel point tu t'es mis dans une situation où tu es rendu si loin que ça dans la déconnexion, de tout de suite shifter puis de dire « Ah, ben non, à partir de maintenant, tout va bien, puis je vais me connecter, ça va être parfait. » Ben non, ça prend un temps. T'sais. Moi, mon temps, ça a duré un gros 2 ans, que j'étais, comme on se disait, j'étais dans la colère, dans le ressentiment, mais majoritairement envers moi-même. Parce que je me disais, je ne peux pas croire que je me suis laissée dans cet état-là aussi longtemps. Puis c'était violent. Là. J'avais des crises de colère, puis ça sortait de tout bas de côté. Puis je pleurais, puis je faisais tout le temps. Puis il est venu un moment où j'ai vraiment pogné le rock bottom. Là. C'est que j'ai physiquement, mon corps a lâché. Je me suis mis à avoir des vertiges. Je me suis mis à être... Je dormais, j'ai dormi, comme je te dis, 24 heures quasiment en ligne à un moment donné. Puis, un de mes collègues m'a dit un jour, quand il m'a trouvé en train de pleurer en avant de ma console... À l'hôpital. OK. Parce que je rentrais le matin, puis c'était les 2 pieds par en avant. Puis j'étais assise en avant de ma console. J'étais même pas capable, nous, on dicte, quand on dicte nos rapports. J'étais même pas capable de parler dans le micro parce que j'avais pas de son qui sortait, parce que dès que j'ouvrais la bouche, tout ce que je faisais, c'était pleurer. Puis là, mon collègue est venu me voir, puis il m'a dit « Là, Valérie, ça suffit. Là. » Il dit « Voici le nom d'une psychiatre, tu vas l'appeler. » Puis genre, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Et je suis allée voir la psychiatre. Et la psychiatre de me dire, j'y parle, je raconte un peu de ça. Puis qu'elle me dit, ben écoute, Valérie, elle dit, je pense que c'est assez clair. J'ai dit, je sais pas. Elle dit, ben c'est assez clair. Qu'est-ce que tu penses que t'as, tu sais?
Puis là, tout est médecin dans la vie. Là. Fait que tu te dis, ben, j'aurais être capable de répondre à ça. Puis je me dis, ben, je suis en épuisement. Oui. La Marianne m'a dit, ben, pas tout à fait. Elle dit, mais encore. J'ai dit, dépression. Elle dit, t'es en dépression majeure, Oui. ma chère. Mais majeure. Elle a dit depuis longtemps, clairement, depuis des années, mais tu compenses. Et là, ben, j'ai fait, ben d'accord, OK, mais qu'est-ce qu'on... Ben, moi, je suis comme ça. Moi, tu me dis, OK, mais là, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, T'avais cette énergie-là? quand même. Quand Oui, j'ai même. dit, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'étais rendue à un stade où j'étais même plus capable de vivre avec moi-même. Là. J'ai dit, je veux, mais j'y arrive juste pas. C'est Évidemment, pas une question d'avoir envie de mourir, ça. C'est juste Non. un inconfort. c'était Juste, un ouais. mal-être Oui, la nuance est incroyable. importante. Puis c'était la seule chose que j'avais pas. Elle m'a dit, tu coches toutes les cases, sauf les pensées suicidaires. Ouais. Elle dit, c'est la seule chose que tu n'as pas. Puis j'ai Ouais. dit, mon Dieu, j'ai dit merci Oui. parce que je ne peux pas imaginer qu'est-ce que c'est de vivre cet état-là avec des pensées suicidaires. Je pense que la conscience qui nous pousse, pour l'avoir vécu à peu près de la même façon, où j'avais pas de Ouais. pensée suicidaire, mais j'avais envie d'être dans le coma pendant 3 Ouais. mois, le temps de Vraiment. récupérer. Je pense que j'ai toujours dit merci à ma conscience de m'avoir indiqué que c'était le temps d'aller voir Ouais. un médecin. Est-ce Ouais. que c'était plus dur pour toi parce que tu arrives du milieu médical? Est-ce Ouais. que c'est plus difficile d'aller chercher de l'aide Très, psychologique? très. Toi, c'est clair. Tu regardes des radiographies, tu le sais, Ouais. il y a une tumeur, il y a Ouais. une masse, c'est Ouais. comme cause à effet. Voici, c'est hors de tout doute raisonnable. Là, c'est beaucoup plus abstrait pour toi. Puis c'est de... Tu sais, tu arrives de la culture médicale. La culture médicale, c'est... Tu ne peux pas être faible. Aïe. Et c'est un peu défini comme être faible. Ceci étant dit, maintenant que j'ai passé à travers, je le vois différemment. Ouais. Mais reste que quand tu es formé à être performant, puis tu es formé à être un robot, littéralement. Toi, tu es formée à être performante depuis que tu es en secondaire 4, 5, même avant, mais Ouais. du moment où tu as commencé à dire je vais aller en médecine, Ouais. au cégep, sciences pures et tout le Ouais, reste, ouais, c'est de ouais, la performance. c'est de la performance, que de la performance, toujours de la performance. Puis d'arriver à un moment où tu dis... En fait, c'est parce que c'est challengeant, parce que tu dis, je le sais que je vais pas bien, mais tu l'interprètes comme un signe de faiblesse. Puis éventuellement, tu réalises, tu fais, ben non, c'est tellement fort d'être capable de dire, je vais aller chercher de l'aide. C'est l'inverse. Ça prend une force parce que tu dis, je veux m'en sortir, je veux réussir à passer à travers de ça, mais ça me prend de l'aide. Mais c'est sûr que tu as la dichotomie de dire, OK, mais moi, dans mon milieu, t'es pas tant censé le montrer que ça va pas bien. Tu es censé te gérer. Et quand tu travailles, puis tu travailles, tu performes. Tu découpes. Tu découpes. Ouais, Tu coupes. c'est ça, tu te déconnectes. là. Coupes. C'est ça, Complètement. c'est ça que tu as fait toute ta vie ou une Toute ma grande vie. partie de ta vie. Oui. Je Parce- me suis déconnectée. Fait que là, c'est le processus de se reconnecter. Ah, oui. C'est longtemps. Oui. Puis on en a parlé aussi en pré-entrevue, puis je viens d'avoir un flash. Tu sais, toi, tu annonces bien souvent, je ne sais pas si c'est directement aux patients ou aux médecins, mais tu as du diagnostic des cancers, des tumeurs, Ouais. des gens qui sont en fin de vie. Tu vois les métastases partout. C'est ça que tu... À tous les jours. À tous les jours. Et là, il y a une partie de toi qu'il ne faut pas qu'il soit trop enseveli par ça, Mhm. envahi par ça. Tu n'as pas le choix de couper. Fait que tu te coupes. Ouais. Quand tu commences comme jeune médecin, c'est... Tu n'as pas le choix. ça me dérange pas, ça m'affecte pas, c'est pas moi, ma job, c'est de diagnostiquer, puis le reste, ça m'appartient Ouais. pas. Là, il y a un moment donné où ça commence probablement à chatouiller davantage, possible. Ouais. Oui, parce que tu te dis, en même temps, au même moment où est-ce que moi, je suis en train de me dire, ça peut pas être juste ça la vie, j'arrête pas d'être confrontée à des gens qui reçoivent des diagnostics pour qui leur vie chamboule, mais du mauvais côté. C'est dans le sens que oui, tu peux le voir. Je veux dire, chaque personne va le vivre d'une manière différente, mais reste que le jour où tu te fais annoncer que tu as un cancer, bien, c'est sûr que c'est comme tu dis souvent, tes coups de 2 par 4, bien, c'est un pas pire coup de 2 par 4, tu sais. Fait que de dire, je peux pas croire que ça va être rien que ça, en même temps que tu vois des gens qui, hier, ça allait bien, puis aujourd'hui, leur vie vient planter, puis tu te dis, attends une minute, là. J'ai dit, moi, ça va bien, je suis en santé. J'ai dit, j'ai la vie devant moi, mais la vie, en même temps, ça peut arrêter n'importe quand, là. Puis, tu sais, comme je t'avais conté, à un moment donné, il y a un patient qu'on investiguait, puis que je devais faire une procédure pour l'investigation de ce qu'on voyait bien que c'était probablement des métastases. Puis, le monsieur m'a dit, « Hey, j'ai attendu toute ma vie d'arriver à ma retraite. Puis là, j'étais à ma retraite. Puis, ça arrive. » Puis, le pauvre monsieur, malheureusement, il n'y avait plus grand-chose à faire. Puis, tu te dis, « Hey, voyons que je vais attendre toute ma vie. » Tu sais, d'arriver, le quand, là, tu sais, je vais faire ça quand, je vais faire ça quand je vais arriver à telle étape de ma vie, je vais faire, tu sais.
Et là, ça a été le clan. Je dis non, je dis là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Je veux dire, ici, maintenant, là, je dis let's go. Là, je veux dire, reconnecte au plus vite parce que, genre, la vie est en train de passer devant de toi. Puis c'est pas le temps de te réveiller à 82 ans puis de dire, ah, écoute, il n'est jamais trop tard. Ouais. Mais reste que tu dis, Ouais. non, là, tu as la chance. Là, tu Tu viens le vois, d'allumer. Là, Ouais. je le vois. Là. Tu vois. Fait que qu'est-ce que tu vas faire avec ça à partir de Ouais. maintenant? Ce monsieur-là qui avait des métastases, il t'a pas laissé un message aussi Oui. important? Qu'est-ce qu'il Ah, t'avait il m'a dit? dit, fais pas ça. Il m'a dit, fais pas la même chose que moi. Puis j'ai dit, parfait. Will do. Cette reconstruction et cette reconnexion, Ouais. elle est passée par l'extérieur. Toi qui regardais tellement à l'intérieur, puis Ouais. qui observais, là, tu as commencé à te maquiller, Ouais. à devenir mannequin, Ouais. à faire de la photo. Ouais. Puis donc, tu as tout le temps été dans le domaine de la photo, Eh intérieur. oui, quand tu m'as extérieur. dit ça, j'ai Oui. réalisé, je fais, ben voyons, c'est vrai, j'ai toujours été dans la photo, dans l'image. Dans l'image Ouais. intérieure, mais là, Ouais. l'extérieur, Ouais. ça a été une partie de ta bouée de sauvetage. Ah, ça a été une très, très grosse bouée de sauvetage, là, vraiment, parce que tu sais, je suis partie du moment où est-ce que j'étais tu sais, malheureusement, j'étais fade. Tu sais, j'avais complètement déconnecté de mon corps, complètement déconnecté de moi comme femme. Je veux dire, la femme, elle n'existait pas. Là. J'étais uniquement dans mon côté masculin, comme je disais. Fait que de reconnecter à la femme, puis comme on se disait, pour moi, le COVID a été complètement salutaire parce Ouais. qu'avec le COVID est arrivé que j'avais un peu plus de temps. Ça m'a comme permis de prendre un peu de recul par rapport à mon travail aussi parce qu'étonnamment, dans mon cas, on a beaucoup ralenti. On avait beaucoup moins de patients traités parce qu'on ne voyait plus de patients externes. Donc, je travaillais peut-être une journée semaine. Fait que je me suis dit, bon, ben, j'ai du temps. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je dis à mon chum, je dis, ben, écoute, je pourrais peut-être prendre des cours de maquillage en ligne. Why not? Puis, des téléphones qui nous écoutent. Le lendemain, j'ai une annonce qui me pop sur mon téléphone du programme Belle pour moi de Marlène Pellerin. Fait que là, je dis, bon, ben écoute, let's go, on y va. Et Mais là, est-ce que tu avais déjà été intéressée par un côté artistique ou OK? toujours. OK. Mais jeune. Oui. Oh oui, jeune, j'adorais me maquiller, j'adorais m'habiller, j'aimais ça me coiffer. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, c'est ça. Là, moi, je passais ma vie à regarder, intégrer, apprendre sur le domaine de la mode, des mannequins. J'étais des années 90. Donc, là, moi, tous les mannequins, le Big Five, puis tout ça, j'étais passionnée par ça. Mais c'est ça, c'est comme là, tout le reste a embarqué. Puis là, Ouais. ben ça a pris fâché, bord. littéralement. Puis là, c'est Là, c'est revenu. Oui, c'est revenu. En 2020. En 2020. Fait que là, j'ai commencé ça. J'ai commencé le cours de maquillage. Et là, comme je fais tout le temps, je suis tombée là-dedans à 1000 Quand je commence quelque chose, moi, ça y va. Puis on lâche pas. Mon chum est un peu découragé, mais bon. Fait que là, je suis tombée dans le maquillage. Là, je me suis équipée. J'avais rien. Là. J'avais même pas un mascara. Là. Toi, tu as acheté la grosse boîte en partant. J'ai dévalisé la boutique de Marilyn. Genre, j'ai tout acheté. Et là, je suis tombée là-dedans. J'ai fait les cours. Là, je tripais. J'adorais ça. Je commençais à prendre des selfies. Puis là, sur le groupe de Belle pour moi sur Facebook, là, je commençais à me montrer un petit peu plus. Mais dans ce côté-là, puis tu sais, veux pas, c'est un groupe d'entraide qui est tellement puissant parce que toutes les femmes sont comme « Oh my God, c'est tellement beau, t'es rayonnante, t'es belle, c'est magnifique ton maquillage, comme, tu sais, bravo. » Puis, fait que c'est ultra, c'est pas satisfaisant, mais c'est valorisant Ouais. parce que Ça faisait du bien. ça fait là. du bien. Là, tu sais, Ouais. tu te fais flatter tout doucement. Là, tu sais, tu fais comme « Ah, c'est le fun à lire, c'est le fun à voir. » tu sais. Et là, par la suite, ben là, à force de butiner un petit peu puis de voir qu'est-ce qui se faisait, là, je suis tombée sur Noémie Baron, qui est styliste. Puis là, je me commencé à m'intéresser au stylisme. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements. Et là, je me suis dit, bon, ben let's go, on part. Et là, je suis partie là-dedans. Tu sais, qu'est-ce que j'aime, juste pour faire le parallèle, les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est que bien souvent, notre passion ou ce qui va éveiller quelque chose en nous, on ne sait pas trop ça va être quoi. Non. Mais ce que j'aime, c'est on va faire un cours de maquillage. Finalement, je vais acheter tout le maquillage. Je vais quasiment acheter la business. Tu t'es formée comme maquilleuse. Là, après, hop, il y a autre chose. Puis tu aurais pu délaisser ça. Tu es resté, puis on va en parler. Là, mais ce que j'aime, c'est juste te donner la permission de dire hey, qu'est-ce qui me ferait du bien ici maintenant? Exactement. Puis ce que j'ai pas j'avais jamais. Ben, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Puis de me dire, ça me tente. Oui, juste de même. Là. Juste de même. Ouais. Ça me tente.
Puis je me posais pas plus de questions que ça. Je disais, hey, ça m'appelle. Let's go, on l'essaye. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, le pire qui va arriver, c'est que finalement, j'aime pas ça. Puis on passe à un autre appel. C'est tout. Ça a coûté 1000, 2000, peu importe, ou 300 ou 20 $. Écoute, c'est pas grave. j'aurais eu du fun pendant ce temps-là. Exactement. Si finalement, c'est pas ça, ben ça sera pas ça. Puis c'est tout. Il y a tellement de gens qui ont peur de se tromper, qui veulent pas. Ouais, mais si je fais ça, peut-être que ça va, je vais avoir perdu de l'argent. Non, non. Tu perds pas de l'argent. Oui, peut-être financièrement, mais tu gagnes à te découvrir. Exactement. Tu sais, on retourne dans ton histoire où tu n'as aucune idée de qui tu es. Non, zéro. Fait qu'on commence par quoi? On peut pas l'avoir nécessairement du premier coup. Aucune idée. On sait pas. On va laisser fleurir ça. Oui. Mais j'aimais ça me maquiller quand j'étais petite. Fait que je me suis dit, ben écoute, on va essayer. On retourne à ça. Exact. Moi, j'aimais ça faire des entrevues. Je suis revenue. Regarde, tu vois. Ah, ouais, exact, je suis revenue. C'est pas la circle. boucle. Exactement. Qu'est-ce que tu voulais faire à 2, 3, 4 ans, 5 ans? Qu'est-ce que tu faisais triper? Ouais, exact. Reviens à ça à un moment donné. Mais écoute, c'était carrément ça parce que, comme je disais, j'avais aucune idée. Je savais même pas. Je savais même pas ce que j'aimais comme musique. Ouais. Je savais pas qu'est-ce que j'aimais faire comme hobby. J'avais aucune idée. Mes seules références étaient mes références de quand j'étais adolescente. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que j'écoutais comme musique, là? Ben, OK, je vais écouter ça. Mais là, tranquillement, à un moment donné, tu fais comme tu t'assumes de plus en plus. Puis là, ben, OK, je me découvre. Puis là, tu sais, chaque élément fait que tu te découvres un petit peu plus. Puis peu importe, comme tu disais, que finalement, ça soit la bonne voie ou pas, ultimement, tu as découvert quelque chose sur toi. Donc, au final, tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes tout le temps. Tu gagnes. Fait que là, tu explores le style. Ouais. On a eu le maquillage, Là, on le a eu le stylisme. stylisme. Ouais. Puis là, Et là, boum! boum! Tu tombes dans une marmite incroyable. Je suis tombée dans ma marmite d'Obélix, mais genre la marmite infinie. Ouais. C'est Noémie qui avait partagé cette publication-là de Nathalie Godin, qui est une photographe boudoir. Et elle est à Québec. Et quand que j'avais vu la publication, je me suis dit, un photoshoot. Elle cherche des modèles ou elle veut... Ben, en C'est fait, ça. tu sais, on pouvait l'engager. Là, OK. j'ai dit, ben, encore une fois, pourquoi pas? Tu sais? Et là, j'écris à mon amie. Et là, ma bonne amie, puis là, je dis, ben, ça te tente-tu d'embarquer avec moi? Je dis, en même temps, c'était comme en novembre 2020. Fait que là, on était dans la petite période que là, on avait un petit peu déconfiné, on pouvait changer de région, tu sais. C'est encore restreint, mais on pouvait un peu. Fait que j'ai dit, ben, écoute, on va en profiter. Qu'est-ce que ça te dit? On va une nuit à Québec. On se loue une chambre, on s'en va une nuit à Québec. Puis, tu sais, on vérifie évidemment, là, tout va bien, on est en santé, tout ça. Puis, Le côté docteur qui vient côté aussi pour nous docteur qui rassurer. revient, là, ouais, c'est J'ai ça. fait mon test. J'ai tout fait est mon bon. test, tout était correct, on pouvait changer de région. Fait que là, on part. Fait que là, je dis, ben, elle me dit, ben, ça me tente, certain que ça me tente, tu sais. Fait que là, on part et là, ma foi, on fait les photos avec Nathalie. C'était d'une facilité, c'était un bonheur de chaque instant. Parce que, de un, tu sais, c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que, ça, on en reviendra plus tard, mais quand tu arrives dans un photoshoot, puis c'est ce que j'ai eu le bonheur de faire à ce moment-là, c'est que tu te laisses aller. Tu sais, laisse-toi aller, puis il faut que tu fasses confiance un peu au processus. Puis je me suis dit, fais confiance à Nathalie, tu sais. Puis plus ça allait, plus on prenait des photos et là, plus je m'excitais. Puis là, plus j'étais, oh mon Dieu, mais c'est donc bien cool. Mais là, je vais essayer ça. Puis là, je vais essayer ça. Puis là, on va essayer telle pose. Puis on va essayer telle manière. Et là, que ça n'a pas pris 30 secondes que moi et Marie-Christine, on était tout nus à se promener un peu partout. Puis on faisait des photos. Là, mais tout ça pour dire qu'on était rendus, on tripait les deux. On a eu un plaisir incroyable. Puis avant même de voir les photos, on se le disait, on se sentait tellement puissante, là. Mais puissante, là. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives à un stade, tu dis, hey, je suis flambette couchée sur le lit, mais moi, je fais des photos. Hey, puis I feel like the queen of the world, là, Wow. tu sais. Je me sens, là, femme jusqu'au bout des ongles, tu sais. Fait que là, déjà, le sentiment en cours de shoot a été incroyable. Et là est venu le moment où j'ai vu les photos. Ouais. Et là, ce qui était un peu drôle, ne vous inquiétez pas, c'était pas dangereux, mais on était dans l'auto à redescendre de Québec. Remonter, descendre, en tout cas. On revenait de Québec. Ouais. Puis, Marie-Christine, elle recevait des photos sur son téléphone. Elle était assise à côté de moi, évidemment. Moi, je conduisais. Puis, elle recevait des photos. Puis là, je la voyais qui capotait, là. Puis, genre, elle criait à côté de moi, là. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me montre une de mes photos. Puis comme j'ai une chance qu'il y a le pilote automatique qui fait que tu es capable de conduire sans trop t'en rendre compte. Ouais. Je suis sur l'autoroute. Mais j'ai dû avoir les pupilles qui ont dilaté grosses de même. La mâchoire m'a tombé à terre. Et je me suis dit, ben non, c'est pas moi, ça. Wow. J'ai dit, c'est pas moi, ça. Maxime m'a dit, oui, c'est toi. Puis j'étais comme, ben non. Puis là, à un moment donné, je fais, OK, c'est moi. Attends, c'est moi. Et je me disais, mais elle est magnifique, cette femme-là. Et là, à partir de ce moment-là, c'est comme de la drogue. Hein. J'ai commencé, puis là, j'ai fait, OK, non, j'ai la piqûre. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours trippé, là. Je voulais être mannequin quand j'étais petite, mais
J'étais des années 90, là. Fait que J'étais à 5 pieds 6, c'est j'étais ça? à 5 et 6, avec une... Tu sais, je suis pas la petite mince. Je suis une charpente qui est très musclée. À l'époque, j'avais les dents un petit peu croches. Elles sont encore un petit peu croches, mais bon, je vis avec. Mais, puis tu sais, dans ma tête, autant que c'était un rêve que à ce moment-là, la petite fille, là, elle se disait, ben non, ça se peut pas, tu sais. Je peux pas. Je veux dire, je suis pas une Claudia Schiffer, moi, dans la vie, là. C'est juste pas possible. Et tu sais, je voyais toutes les autres petites filles autour de moi qui se faisaient dire à quel point qui étaient photogéniques puis qui étaient belles, mais personne ne me le disait jamais. Fait que moi, dans ma tête, je l'étais pas. Je pouvais pas faire ça. C'était juste pas possible. C'est la première fois que tu posais un regard complètement différent sur toi? Ah oui, ben je me reconnaissais pas. Ça m'a pris plusieurs secondes avant de comprendre que c'était moi. Puis là, on parle pas, c'est pas à cause du maquillage ou c'est pas parce qu'il y a Non. une grosse transformation, c'est se laisser être. Exactement. C'est ce que tu as dit. Ouais. Tu as comme capté comment te laisser aller. Je me suis donné la liberté de juste être à ce moment-là, puis ça donnait ça. Puis j'ai dit, OK, fait que moi, quand je me laisse aller, puis je me laisse juste vivre dans le moment, puis je me laisse juste triper, ça donne ça. OK, encore plus. Quand est-ce que je recommence? Et bien là, j'ai juste jamais arrêté. Et là, depuis ce temps-là, ben, je fais des photos, puis je fais des photos, puis je fais des photos. Donc, J'aime tu ça. combines deux jobs fantastiques, Ouais. mannequin et Je médecin. jongle ça comme possible. Et maman, et maman. conjointe, Ah oui, oui, et oui. tout ça. Ah oui, absolument. Et là, je peux juste imaginer à l'hôpital, à un moment donné, quelqu'un qui dit « Ah, Valérie Brochu est vraiment fit, ma petite docteure. Je vais regarder si je peux pas lui dire merci. » Et tomber sur ton Instagram. Parce qu'avec la séance boudoir, j'ai parti mon Instagram parce que Nathalie voulait les publier. Et un jour, moi, je me faisais une... Parce que ça a été extrêmement long avant que j'accepte tous ces pans-là de ma vie. Tellement. Parce que là, écoute, moi, je suis un médecin dans la vie. Là. Je suis un médecin. Je veux dire, c'est rationnel. Ça demande une crédibilité. Ça demande, comme toi, t'étais, là, tu sais. Fait que ça a été extrêmement long avant que je partage aux gens ce que je faisais. Puis, tu sais, j'ai pas mis mon vrai nom non plus. C'est pas pour rien que ça s'appelle Fab Val, parce que je voulais pas mettre mon prénom. Je voulais pas être facilement trouvable. Et à un moment donné, oui, encore une fois, dans la même salle que l'autre monsieur, la même salle d'échographie. Oui, exactement, c'est vrai, je réalise la même salle. Un patient qui me dit, il dit, en parenthèse, c'est très beau ce que vous faites. Et moi, de faire, pardon? Et là, la technologue, Geneviève, qui est avec moi, qui part à rire, parce qu'elle est au courant, elle sait. Et là, j'ai demandé de répéter. Je dis, qu'est-ce que vous avez dit? Il me dit, c'est vraiment, vraiment très beau, hein, le travail que vous faites là, avec les photos. Et là, il parle pas de ta job je de radiologiste. pense que le sang est sorti de mon corps pendant une quart de seconde. Et j'ai dit, oh non. J'ai dit, il a vu mon Instagram. Parce que je mettais rien sur Facebook à ce moment-là. J'ai dit, il a vu mon Instagram. Le sang a quitté mon visage, c'est sûr. Et là, Geneviève qui rit, mais qui rit. Parce qu'elle, elle arrête pas de elle arrêtait pas de me dire, oh mon Dieu, ouais, la vedette sur les covers de magazines et blablabla. Puis là, elle rit en arrière. Puis elle dit, regarde ça, la vedette qui se fait reconnaître. Et là, le monsieur qui me regarde, il dit oui, mais il dit c'est vraiment très, très beau. Hein? Il dit, je voulais juste vous féliciter pour votre beau travail. Puis là, lui, c'était comme, c'est bon, on continue, on fait ma biopsie. Et là, moi, de faire, ah ben, OK. J'ai dit, ben écoute, il y a un monsieur qui est couché là, je m'en vais lui faire une procédure. Avec sa jaquette. Avec sa jaquette. En fait, il n'y avait plus de jaquette à ce moment-là, tout était enlevé. Et moi, je m'en allais faire ce que j'avais à faire comme travail de médecin. Et j'ai dit, le monsieur ne remet pas en doute ma compétence. Puis il me félicite pour ce que je fais dans l'autre côté. Et là, il y a eu quelque chose dans ma tête qui a fait « Oh! » Il venait de me donner un OK to go. Ouais. Tu sais, je me suis dit « OK, c'est beau, tu viens de me confirmer. Si ce monsieur-là, qui est sur le point d'avoir une procédure, une biopsie, je vais quand même rentrer une aiguille dans son corps. » Et qu'il me dit... Bravo pour votre beau travail, puis allez-y, faites ce que vous avez à faire maintenant sur votre côté médecin. J'ai dit, ah ben là, à ce moment-là, mon Dieu, je peux pas avoir meilleur, tu sais, le petit stamp, le saut, je l'ai eu. Wow. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'a donné un frisson partout dans le corps sur... Il remettait pas en doute mes compétences. Ouais. C'est tellement gros parce que des fois, on a la perception que... Parce que, je sais pas, on a un côté artistique, olé, on a un hobby qui est peut-être déstabilisant. Dans notre tête, des fois aussi,
on remet en doute nos compétences. Ouais. Je ne suis pas que rationnelle, je ne suis pas qu'une tête, je ne suis pas que cette job-là. Ouais. Donc, je peux être tout. Donc, tu as eu la perception que toi aussi, tu pouvais t'autoriser à être tout? Vraiment. Parce que j'ai... tu sais, on est tellement habitué de se mettre dans des cases. Hein. On est tellement habitué. Puis moi, c'était comme une case qui était difficilement compatible avec les autres cases. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, hey, sais-tu quoi? J'ai dit, moi, dans la vie, j'ai toujours eu de la misère à me mettre des étiquettes sur moi. J'ai jamais. Tu sais, là, maintenant, ça va, mais moi, c'est hors de question. C'est pour ça que c'était drôle quand tu m'as dit docteur tantôt. Mais moi, en dehors de mon travail, il n'y a pas personne qui va m'appeler docteur, tu sais, parce que je dis, oui, je suis médecin quand je pratique, mais je veux dire, je suis Valérie. Valérie, elle est médecin. Valérie, elle est maman. Valérie, elle est conjointe. Valérie, elle est mannequin. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, hey, je peux juste être qui je veux au grand jour. Puis c'est juste merveilleux. Hey, c'est la liberté suprême, là. C'est de se dire, je peux vraiment être moi à 100 dans toutes mes facettes et ce, dans tous mes rôles. Puis il n'y a pas une seule facette ou un seul rôle qui va venir brimer l'autre. C'est juste complémentaire. Puis j'ai dit, je peux vraiment... à partir de ce moment-là, j'ai senti une liberté, là. Je me suis dit, je peux vraiment être qui je veux. Là. Qui j'ai envie d'être, ben je vais l'être, c'est tout. Wow. C'est tout. Puis j'ai dit, la société peut bien essayer de nous dire ce qu'ils veulent, mais ultimement, c'est toi qui vis ta vie. Ouais. Puis être capable d'aller toucher cette liberté-là, là, je me suis dit, hey, c'est le plus beau cadeau que je peux pas me donner. Là. J'ai dit, parce que à partir de maintenant, je vis ma vie comme j'en ai envie. Je fais ce que j'ai envie. Puis ben moi, quand je vais arriver dans mes derniers moments, puis quand que je vais me dire, hey, j'ai-tu une belle vie? Ben je vais me dire, oui, j'ai une belle vie. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis autorisée à être celle que je voulais. C'est ça. Et est-ce que la vie, dans toutes ses sphères, devient plus légère du moment où on se dit, t'as le droit? Vraiment. Ben oui. Ça a changé partout? Partout. Partout. Avec ta fille, avec Ouais. ton conjoint, Ouais. peut-être avec l'ex, avec 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 tout le monde. Je pense que ça s'est fait relativement graduellement. Fait que je vais avoir de la misère à dire, tu sais. Mais Ouais. je me dis, ça ne peut pas faire autrement. Parce que du moment où je m'autorise à être qui je veux et que je m'autorise à être moi à 100 moi-même, je me sens plus légère. Fait que nécessairement, ça peut pas faire autrement que d'alléger autour de moi. Puis, tu sais, je veux dire, puis en même temps, moi, je me dis, c'est le plus bel exemple que je peux donner à ma fille. Puis, je l'encourage tellement à, tu sais, je dis, tu peux être ce que tu veux dans la vie, là. Tu sais, elle fait beaucoup de vélo de montagne, puis elle dit, maman, elle dit, des fois, j'aime pas ça parce que, tu sais, les gens, ils me disent que je suis une fille. Fait que, tu sais, mes autres amis me disent, je suis une fille, ça fait pas ça du vélo de montagne. Je dis, hey, tu fais ce que tu veux dans ta vie, là. J'ai dit, tu penses-tu que les gens pensaient que maman qui est médecin allait devenir mannequin? Je dis, ben non. Pourtant, je le fais. Ça va très bien et je suis très heureuse. J'ai dit, pourquoi toi, tu pourrais pas décider de faire des toiles puis de faire du vélo de montagne puis faire ce que tu veux? Il n'y en a pas de problème. Fait que c'est ça qui est beau, tu dis en même temps, autant que ça allège tout le monde autour, mais que ça... C'est Autorise. Ça autorise. Ça autorise Ça les autorise gens. Ouais. les gens. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu nous as dit un petit côté excessif, là, quand tu commences un cours de maquillage, t'achètes tout. À peine. À peine. Tu explores le stylisme. T'as dû... Ouais, c'est ça. Faire tout ce qui venait. Et là, tu choisis de dire, il y a une formation de mannequinat. Je pense que c'était à New York, si je me rappelle bien. Ouais. Avec, comment elle s'appelle? Moi, Coco Rocha. OK. Elle a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette Coco fille-là? Rocha, c'est une... moi, je la suis depuis ses débuts. Elle est un petit peu plus jeune que moi. OK. Elle a commencé début 2000, je dirais. Là. C'est pas mal notre top modèle canadienne la plus connue. OK. Vraiment, elle a roulé sa bosse, elle a fait toutes les Vogue de ce monde, elle a fait toutes les runways de ce monde. Tu sais, je veux dire, elle est pas mal hot. OK. Puis elle est dans la même époque un peu de Kate Moss. Puis tout ça. OK. Et moi, j'ai toujours tripé sur Coco Rocha. J'ai toujours adoré cette femme-là. Puis elle est reconnue pour être, il l'appelle The Queen of Pose, parce qu'elle est reconnue pour être très, très... pas excentrique, mais à pousser les limites. Tu sais, à toujours aller plus loin dans la pose, de comment on peut bouger notre corps encore un peu plus. Et un beau petit soir de semaine, là, que j'étais sur mon divan, à regarder encore une fois mon Instagram, puis je vois une annonce passer, le CRMC, ça s'appelle, Coco Rocha Model Camp.
Et là, je me dis, puis là, je regarde ça, je commence à lire. Puis là, je dis, il accepte des soumissions. D'accord. Et Fait que là, c'est une formation c'est donnée une avec elle. formation donnée avec elle pendant 4 jours à New York. Faut que tu appliques. C'est les gens qui y vont sont sélectionnés. C'est pas juste genre j'applique Puis puis je j'y paye, vais j'y là. vais, là. Non, OK. non, non, Il y a une sélection. tu sélectionnes, faut que tu remplisses un formulaire, puis après ça, s'ils t'acceptent, ils te le disent que tu es accepté puis que tu peux venir. C'est comme ultra top secret là, parce qu'il faut que tu signes un contrat, puis là, tu peux pas divulguer c'est où que ça se tient, parce que là, comme elle nous l'a dit, c'est parce qu'il y a les paparazzis, puis tout ça, puis là, il faut faire attention, parce qu'ils ont déjà eu des near miss, là, que ça a failli mal aller, mais en tout cas. Fait que là, je me dis, ben écoute, encore une fois, je me dis, pourquoi pas? Si j'essaye pas, je le saurais pas. Et là, je clique sur le piton. Et là, moi, quand que je pars, des fois, j'ai des boosts d'inspiration. Et là, j'écris mon texte. Et là, je suis inspirée. Puis là, je leur envoie ça. Poup! Là, je ben c'est beau. Moi, c'est beau. C'est envoyé. C'est envoyé dans l'univers, tu sais. Et là, je vais me coucher. Et là, le lendemain, dans la journée, à un moment donné, poup! Je vois un message de Coco Rocha, de mon Instagram, dire Bonjour Valérie, on a reçu ton application, on a révisé ton dossier, on va être vraiment enchanté de t'accueillir au camp. Et je pense que j'ai hurlé dans la maison. J'ai hurlé. J'ai dit, ben non. Là, évidemment, encore une fois, Marie-Christine, qui est ma complice de toujours. Et là, j'ai dit, ben non, Marie, j'ai dit, voici ce qui se passe, ça n'a juste pas de bon sens, blabla. Et là, j'ai dit, applique donc pour le fun. Et là, elle applique. Puis elle est prise, elle aussi. Et là, on se peut plus. Et que là, finalement, on s'en va là en octobre 2022. On s'en va 4 jours à New York. Je rencontre Coco Rocha. Elle nous apprend la pose, elle nous apprend le runway. On fait des photos. Oh my God, c'était cœur. C'était incroyable. Et là, après, une nouvelle job est née pour toi. Ouais. Tu coaches les femmes pendant leur... Ouais. J'aurais clairement besoin de toi parce que c'est assez... Au niveau de la pause, j'en ai 2, 3. C'est ça, je t'ai dit. La bouche ouverte, la tête par en arrière. C'est ça. Ça cesse pas mal. Ça s'arrête là. Mais oui, non, mais c'est parce que, écoute, puis c'est tellement drôle parce que quand moi, je suis revenue du camp, évidemment, là, j'appliquais. Là, je suis partie pas longtemps après au Costa Rica avec Marie Photo, puis là, je m'amusais à faire toutes sortes de poses, puis là, je me pitchais dans les airs, puis j'ai vraiment compris, j'ai dit, OK, j'ai dit, moi, c'est ma manière. Moi, je danse pas dans la vie, mais je pose. Et mon expression du corps passe par la pose. Puis j'ai dit, c'est un véhicule qui est incroyable. Et à partir de ce moment-là, tu sais, je donnais des petits conseils ici et là, puis je disais, tu pourrais essayer ça, tu pourrais essayer ça. Puis moi, j'ai continué aussi à me pratiquer puis à avancer là-dedans. Puis l'année passée, avec Magali Boulris, on a monté une expérience qui s'appelle Ose la pause, où je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, il faut que j'aide les femmes à utiliser ce moteur-là qui est la pause et la photo pour vraiment avoir un impact dans leur vie, tu sais. Puis, on a développé nos premières journées, puis là, on en a une autre qui s'en vient à Québec aussi au mois de juin, puis on va en faire encore plusieurs, puis c'est une expérience qui est absolument incroyable. Les filles ont capoté, ils ont eu du fun, il y en a plusieurs qui se sont complètement révélées. On les a vues en dessous de nos yeux, là, émerger. C'était beau à voir. Il y a des filles qui pleuraient à la fin, on se serrait dans nos bras. Quand ils ont eu leurs photos, ils tripaient sur leurs photos, ils se sont vus comme elles s'étaient jamais vues. Puis ça revenait à ce que moi, j'avais vécu. Puis je me suis dit, hey, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas faire. J'ai dit, puis j'ai la connaissance pour le faire. J'ai dit, ben là, let's go. Et là, quand j'ai vu que ça fonctionnait comme ça, après ça, je suis allée au Maroc avec, encore une fois, Marie Photo. Je passe mon temps avec Marie Photo, t'as compris? C'est bien correct. Je repars au Nicaragua, justement, avec elle. Puis, on était au Maroc, puis j'avais ma séance photo dans le désert le matin. Et quand il y a eu le deuxième groupe, l'après-midi, là, en fin de soirée, pour le coucher de soleil, les filles m'ont demandé, hey, Valérie, serais-tu d'accord de venir avec nous pour nous aider? Puis je dis, hey, les filles, ça va tellement me faire plaisir. Là. Wow. Fait que là, je me suis retrouvée dans les dunes de Sahara à soigner la robe d'une fille, à lui dire, penche-toi, fais ci, fais ça, place ton bras, OK, on sait. Hey, j'ai eu du fun. Les filles ont tellement aimé ça. Puis moi, je suis un lapin énergiseur. Là. Quand je fais ça, je crie, je saute, je suis le meilleur. Je vais faire rire les filles. Je tripe, ça me nourrit, ça n'a aucun sens. Puis je déborde d'énergie. Là. Ça devient comme un volcan d'énergie qui sort. Et là, je me suis dit, OK, non. J'ai dit, il y a quelque chose là. J'ai dit, il faut vraiment que je continue à faire ça. Puis t'aimerais ça accompagner de plus en plus de femmes dans cet aspect d'assumer son corps. Puis Ah oui. D'assumer sa féminité, de se connecter, de vraiment... puis de se donner le droit d'aller au bout. Puis après ça, de voir, de se permettre d'arriver à avoir cet effet-là.
Tu sais, de se dire, fais-moi confiance, là. Tu t'en croiras pas tes yeux, là. Puis de voir qu'ils n'en croient pas leurs yeux. Puis, tu sais, il y en a une, entre autres, le Toline, ça a été des semaines là, qu'elle m'a dit, vous comprenez pas, vous avez réveillé quelque chose en moi, là. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est le meilleur cadeau que tu peux pas me dire. J'ai dit, c'est fabuleux. Wow. Fabuleux. Tu m'as parlé tantôt que tu avais channelé vraiment, tu sais, quoi écrire à Coco Rocha. Tu sais, il y avait cette énergie-là. Puis quand tu me dis de ce qui s'est passé dans le désert où tu deviens vraiment comme inondé d'énergie, est-ce que ton intuition est très puissante, ton channeling, recevoir comme cette façon de faire? Est-ce que tu l'as de plus en plus? Est-ce que tu le reconnais de plus en plus? Je pense que je le reconnais de plus en plus. C'est ça la différence. Puis le mot intuition est venu vraiment fort à la fin de l'année passée. C'est vraiment, j'avais le mot intuition, puis tout le temps, là, peu importe, je voyais le mot intuition, j'entendais le mot intuition, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis au début de l'année, j'ai acheté ma première toile par une artiste qui est Jessica Chabot. Puis, tu vois, il y avait le mot intuition dessus. Puis quand je l'ai vu, j'ai vu le mot intuition et le mot passion. Et j'ai dit, celle-là est à moi. Wow. J'ai dit, c'est ça. Puis ça revient tout le temps. Tu sais, intuition. Puis je comprends que c'est très scientifique ce que tu fais dans ta job de tous les jours. En passant, on revient, là. Mais dis-moi, est-ce que l'intuition t'a déjà servi à observer, relire? Bien, en fait, l'intuition me sert beaucoup dans ma relation avec le patient. OK. Quand, par exemple, je fais beaucoup d'imagerie de sein et l'imagerie de sein, c'est particulier parce que c'est sûr que c'est une clientèle, évidemment, généralement de femmes. Il y a des hommes, mais c'est généralement des femmes. Et c'est sûr qu'on vient toucher à quelque chose qui est très, très personnel, qui est très intime, qui est directement lié à la féminité de beaucoup de femmes, on s'entend. Et il y a beaucoup de... Si on veut mettre un mot scientifique dessus, c'est d'intelligence émotionnelle, mais tu sais, il y a beaucoup de non-dits, puis il y a beaucoup d'énergie qui se passe dans ce temps-là. Puis quand tu t'es avec ces patientes-là, c'est de te laisser un peu guider par ton intuition, de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, dans mon soin à la patiente, qui n'est pas un soin médical, mais un soin humain, il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Puis c'est ça que j'aime beaucoup aussi de l'imagerie de sein, parce qu'il y a ce côté-là humain qu'on a un peu dans les autres, mais pas autant. C'est vraiment différent. Fait que, oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que des fois, tu as la perception d'entendre le corps te parler? Bonne question. J'ai-tu l'impression que le corps me parle? Ben, en fait, c'est l'humain qui me parle. Parce que, tu sais, quand que je rentre, mettons, dans une salle puis que je vais faire une procédure sur un patient, ben, c'est d'être capable juste de lire ce qui se passe. Tout le non-dit du patient, là, tu sais, read the room, là, c'est read the body, là, tu sais, read the body language, là. Fait que c'est vraiment de ressentir c'est quoi qu'il a besoin d'entendre, c'est quoi qu'il a besoin, ce patient-là, là. Puis, tu sais, souvent, puis tu vois, c'est une chose que je faisais pas avant, puis j'avais beaucoup de difficultés que maintenant j'ai appris à faire, c'est reconnaître mes forces. Puis ça, c'est une de mes forces, je le sais. Et les patients me le disent, quand ils sont avec moi, ils se sentent écoutés. Puis ils se sentent vraiment pris en charge. Ils ne se sentent pas un numéro. Puis, ben c'est ça, c'est cette capacité-là de lire le besoin qui est au-delà de l'acte médical, qui est vraiment dans l'humain, qui est, read the room, écouter les corps, recevoir l'information. Recevoir l'énergie. Recevoir l'énergie, capter tout ce qui est... Wow! Alors là, probablement que vous êtes autant tombé sous le charme. J'ai même envie de faire une session de photos. Je serais quasiment prête à y aller boudoir. Je ne sais pas si je vais révéler mon corps de cinquantenaire. Qui sait? Ah, ça, Karine, tous les corps sont magnifiques. Tous les corps sont magnifiques. Oui! Ah, je te le dis! Je te crois. Fred aussi, il te croit. Ah oui, c'est ça, Fred, il sait que t'es magnifique. Hey, le descriptif pour connecter avec Valérie Brochu, explorer peut-être les ondes de coaching, son Instagram, pour voir comment elle pourrait vous accompagner. On parle pas de médical ici. On parle dans l'énergie, parce que je suis convaincue que tout le monde vivrait peut-être plus en santé ou plus heureux s'ils connectaient davantage avec leur corps. En tout cas, il y aurait plus de joie dans l'expérience terrestre le temps qu'elle dure. Oui. Alors, tout est disponible pour vous. Merci infiniment. Merci tellement. C'est trop court. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Au plaisir de jouer avec toi. Merci pour tout ce que tu fais, Karine. Pour vrai, là, c'est... Moi, je suis une adepte de ton podcast, évidemment. Puis je trouve que tu as un impact qui est
incroyable à tout le monde. Moi, j'en entends parler, puis je trouve ça, l'effet sur les gens est absolument fabuleux. Continue encore plus de toi. Oh, merci, mais je veux aller sur ton terrain de jeu aussi, puis je veux aller connecter avec la partie que je refuse. C'est certain. Tu vas voir, tu vas être une nouvelle femme. C'est à ne pas manquer la suite. En tout cas, si je me promène tout nu dans la rue, pas dans la rue, dans la pièce, vous verrez pas tout. Je veux juste vous le dire. Merci infiniment, Valérie, d'avoir été là encore plus. Salut. Bye.